Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, le calendrier prophétique. À la fin de la vision des 2300 soirs et matins, le prophète est stupéfait car il ne peut la comprendre. Daniel 8, le verset 27. 10 ans plus tard, Gabriel vient aider Daniel à comprendre la vision. Daniel 9, le verset 23. Cette révélation, plus tardive, fournit les informations manquantes et révèle que l'œuvre du Messie doit s'accomplir vers la fin d'une période de 70 semaines. Selon le principe jour-année et le cours des événements prédits, les 70 semaines doivent être comprises comme 490 années. Et le point de départ pour cette période est l'ordre de restaurer, de rebâtir Jérusalem. Daniel 9, le verset 25. Cet ordre est donné par le roi Artaxerxès en 457 avant Jésus-Christ. Il permet aux Juifs, sous la conduite d'Esdras, de rebâtir Jérusalem. Esdras 7. D'après le texte biblique, les 70 semaines sont fixées ou retranchées. Cela indique que la période des 490 années a été coupée d'une période plus longue, c'est-à-dire de 2300 années désignées dans la vision du chapitre 8. Il s'ensuit que les 2300 années et les 490 années ont le même point de départ, c'est-à-dire l'an 457 avant Jésus-Christ. La prophétie des 70 semaines est divisée en 3 parties. 7 semaines, 62 semaines et la 70e semaine. Les 7 semaines, 49 ans, renvoient très vraisemblablement à la période durant laquelle Jérusalem sera rebâtie. Après ces 7 semaines, il y aura 62 semaines, 434 ans, qui conduiront au Messie le Prince. Daniel 9, verset 25, version Darby. Ainsi, 483 années après le décret d'Artaxerxès, c'est-à-dire en l'an 27 de notre ère, Jésus le Messie est baptisé et oint par le Saint-Esprit pour sa mission messianique. Au cours de la 70e semaine, d'autres événements cruciaux doivent se produire. Premièrement, le Messie sera retranché. Daniel 9, le verset 26 de la version Darby, ce qui renvoie à la mort de Christ. Deuxièmement, le Messie fera avec une multitude une solide alliance d'une semaine. Daniel 9, le verset 27. Il s'agit de la mission spéciale de Jésus et des apôtres auprès de la nation juive. Elle est entreprise lors de la dernière semaine de l'an 27 à l'an 34 de notre ère. Troisièmement, durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Daniel 9, le verset 27. 3 ans et demi après son baptême, c'est-à-dire au milieu de la semaine, Jésus met un terme au système sacrificiel au sens où il n'a plus de signification prophétique, en s'offrant lui-même comme sacrifice final et parfait de la nouvelle alliance, évacuant ainsi la nécessité de davantage de sacrifices animaux. La dernière semaine de la prophétie des 70 semaines se termine en 34 de notre ère, quand Étienne devient martyr et que le message évangélique commence à atteindre non seulement les Juifs, mais aussi les gentils. Lisons Daniel 9, les versets 24 à 27. Même au sein du grand espoir et de la promesse du Messie, tout n'est que violence, guerre, désolation. En quoi cela contribue-t-il à nous assurer que dans les catastrophes de la vie, l'espoir existe toujours? Daniel 9, les versets 24 à 27. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un roi sera retranché, il n'y aura pas de successeur, le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.